Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la Salomon Slab Fantasm CF. Pour commencer, je vais vous parler quand même de sa plaque en fibre composite Energy Blade CF qui est sur toute la longueur. C'est pas du carbone, mais c'est ce qui va la rendre très dynamique. C'est associé à la mousse Energy Surge pour un bon amorti et un retour d'énergie. Pourquoi je parle de ça? Parce que pour un modèle route, on n'est pas sur une plaque carbone, mais on est sur un modèle relativement dynamique, rapide, avec un drop de 9 mm, tandis que sur la Fantasm classique, on est sur un drop de 6. Là, au niveau du poids, sur la taille 43 que j'ai pu tester, on est sur un poids de 235 grammes. Par rapport à la Fantasm classique, on est sur 200 grammes que j'avais pu d'ailleurs tester. Vous pouvez retrouver le test sur le magazine. Ce que j'ai trouvé très intéressant et que je connaissais pas encore et que j'ai découvert aussi sur la Slab Ultra 3 V2, c'est la matière Mesh Matrix. Donc Matrix, beaucoup de personnes connaissent, hein, c'est du Kevlar associé à du polyamide. C'est ce qui va rendre l'ensemble du mesh vraiment très léger, aéré et respirant, et aussi très robuste. On est sur célèbre Endofit au niveau du chausson, donc ça épouse très bien le pied et c'est aussi très respirant. Au niveau de la semelle extérieure, on est sur la fameuse Contagrip. Donc bien entendu sur un modèle route, on n'a pas les crampons en mode chevron, mais c'est pas moins adhérent. Dans les virages un peu serrés, ça accroche très bien. Voilà, on est sur une coque talonnière qui remonte bien au niveau du tendon d'Achille et qui va être très protecteur. On a une semelle intérieur amovible, donc qui se retire ortholite, très aérée, ce qui permet aussi d'avoir le pied qui reste quand même relativement au frais et au propre. Elle est antibactérienne. Bon, le seul petit bémol que j'ai pu lui trouver, c'est quand je l'enfile au niveau de la languette, je suis à chaque fois obligé d'un petit peu écarter pour pouvoir ajuster sur le coup de pied. Au niveau du lassage, on est sur quelque chose de somme toute classique mais assez robuste. Voilà, moi là sur le terrain, ça fait plusieurs sorties que je la teste. Je suis passé de la Super Blast de ASICS qui est plutôt très molle à cette chaussure plutôt dynamique, même si on est sur un drop de 9 mm et 235 grammes. C'est assez surprenant, ça demande qu'à envoyer. Voilà, je vous invite à retrouver le retour test complet sur le magazine et je vous dis à très bientôt pour la suite.